Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de SCPI avec Franck Ingels de Intergestion REM. Franck, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Bon, ça me fait grand plaisir de vous retrouver en plateau. Bon, alors comment ça va chez Intergestion REM? Écoutez, ça va bien. On aborde 2021 à la fois avec confiance dans cette classe d'actifs SCPI et appétit parce qu'on a vraiment des ambitions à partager aussi sur l'année. C'est bien de rappeler ensemble qu'Intergestion REM, on a toujours axé, focalisé notre stratégie d'investissement sur les actifs qui répondent aux besoins fondamentaux. Ça, c'était notre grand credo. Ces actifs fondamentaux sont devenus essentiels et ça a beaucoup servi en 2020 à notre SCPI Cristalante, qui en a vraiment bénéficié à la fois en performance et en stabilité. Alors dans ce momentum 2021, au regard de ce qu'on a creusé sur les perspectives des marchés immobiliers et sur les attentes aussi des clients, je parlais d'ambition tout à l'heure, Bogdan, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, on a travaillé d'arrache-pied en recherche et développement chez Intergestion, avec une double ambition. L'idée d'aller offrir un effet de gamme aussi, Intergestion, pour aller, on va dire, impacter toutes les classes d'actifs de l'immobilier, et deux, l'envie d'affirmer nos convictions sur ces besoins essentiels dont je parlais juste avant. Très bien. Et vous lancez de nouvelles SCPI? Absolument. L'idée, c'est d'offrir cet effet de gamme dont je parlais juste avant, et puis d'impacter aussi le plus fortement possible ce marché des SCPI qu'on sait tonique dans ces dernières années. La première s'appellera Crystal Life. Son idée, ça va être d'investir dans les actifs essentiels à la vie des personnes. Donc en clair, ça va être se loger, se restaurer, se protéger. À l'intérieur, on va retrouver l'essence pour nous d'une vraie diversifiée. Sur le marché, les diversifiés, c'est souvent 60-70% de bureaux. Là, on va chercher une homogénéité des classes d'actifs. Et surtout, on va aller chercher un vrai capteur de tendance de la logistique, de l'alimentaire, de la santé et du résidentiel. Donc ça, c'est la première. La seconde, ça sera Grand Paris résidentiel. J'ai envie de dire, tout est dans le titre. Grand Paris, on va focaliser sur cette région parce qu'on considère qu'elle est à la fois protectrice et à potentiel. Et résidentiel, l'astuce, c'est qu'on met un S. L'innovation sur le marché, c'est qu'on va aller embrasser l'ensemble des classes d'actifs sur l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire de l'ancien rénové, du neuf et des résidences gérées de services. Voilà, ça va nous permettre de jouer sur de la performance et de la valorisation. Donc une offre innovante et en tout cas qui est attendue sur le marché. En tout cas, vous en parlez bien. 3 mots peut-être pour conclure. L'agilité, parce que ça existe et on le revendique en immobilier. De la pérennité, c'est clé dans l'univers d'aujourd'hui. Et de la performance, parce que toute société de gestion est attendue sur la performance, donc on fera tout pour délivrer ces 3 mots. Très bien, Franck, merci beaucoup. Merci Bogdan.